Bonjour à tous. Dans cette partie de notre formation, nous allons configurer les services IPBX. Alors, on va se rendre dans Services et on va sélectionner IPBX. Alors, nous allons commencer par les paramètres globaux. On commence par le protocole SIP. Alors, je vais vous donner essentiellement les lignes qu'on peut modifier. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à modifier. Il y a pas mal d'onglets. L'avantage, c'est que par défaut, la solution Xivo a déjà été préconfigurée, testée. Donc avec ces paramètres, elle fonctionne bien. Donc ce que je vous recommande, c'est de laisser tout par défaut, surtout si vous n'avez pas souscrit au support avec Paul. OK? Donc si vous voulez vous débrouiller vous-même, puisque la solution est gratuite, hein, on peut l'utiliser comme on veut, on peut modifier le code de source, il n'y a pas de problème. Et si vous souhaitez le faire, je vous recommande de ne pas modifier tout et n'importe quoi si vous ne connaissez pas. OK? Le mieux, si vous voulez modifier certains paramètres, c'est de se référer à la documentation officielle pour déjà essayer de comprendre ce qu'on veut faire. Alors, si je viens par exemple sur le protocole SIP, je sais que le port par défaut du protocole SIP, c'est le 5060. Si je veux modifier justement ce port, je peux donc venir ici dans les paramètres, dans les services IPBX, protocole SIP, et je change le numéro du port. Sachant que si je change ce numéro de port, si j'ai un firewall derrière, il faut que je déclare le nouveau numéro de port. Il faut aussi que je fasse savoir aux autres machines, comme les téléphones aussi, que le port SIP a changé. OK? Donc, si je veux accepter les connexions TCP sur le protocole SIP, je clique ici. Donc, il suffit juste de lire et d'essayer de comprendre. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout faire. Donc, pour ma part, je ne modifie rien. Le nom de l'appel, je peux modifier, c'est Xero. Je peux le laisser, ou bien je peux modifier si je veux. C'est Teach Memory. Voilà. Et ensuite, vous avez d'autres paramètres. OK? Au niveau du réseau, ce qui m'intéresse, c'est le protocole réseau. Donc, je laisse l'UDP. Vous voyez, je peux choisir TCP et UDP. Ça peut aussi se faire. Moi, je laisse UDP. OK? Pour la sécurité, on peut activer les certificats ici. Donc, ça, on laisse pour l'instant. Ce qui va m'intéresser au niveau de la signalisation, ce sont les codecs. Lorsque vous allez souscrire chez un VoIP provider pour router vos appels vers l'extérieur, votre VoIP provider va vous donner les codecs qui sont compatibles avec leur trunk SIP. Donc, une fois que vous avez la liste des codecs, vous pouvez venir ici et rajouter ces codecs-là. Par exemple, si vous disent que le codec qui fonctionne bien chez eux, c'est le G711E-LO, vous venez ici, vous cliquez sur Ajouter. Et il se rajoute ici. OK? Donc, ensuite, par défaut, il faut bien penser à laisser cette case cochée, faire confiance au Remote Party ID et envoyer le Remote Party ID. Vous laissez à PAI. Une fois que vous faites ça, on sauvegarde. Le reste, on ne modifie rien. Alors, toujours dans les paramètres globaux, on va s'intéresser à la messagerie vocale. Donc, cette configuration va s'appliquer à tous les utilisateurs. Cela signifie, par exemple, que si je viens dans Général, je décide de mettre ici 15, ça signifie que les appelants peuvent laisser jusqu'à 15 messages vocaux dans la boîte vocale d'un utilisateur. Donc, si je mets un message, ça signifie tout simplement que la boîte vocale de tous les utilisateurs ne peut accueillir que un message vocal. Donc, on va laisser ici à 20, voilà. Sensibilité de détection du silence, on laisse à 2,56. Vous avez la durée minimum d'un message qui est de 3 secondes. Ça veut dire qu'une personne ne peut pas vous laisser un message qui fait 1 seconde. Voilà, c'est minimum 3 secondes. Vous avez la durée max ici.
et vous avez la durée maximum d'un silence. Ça veut dire que si une personne vous appelle, elle tombe sur votre messagerie vocale, elle attend, elle ne parle pas. C'est grâce du coup à la sensibilité de détection d'un silence voilà, le système va détecter que la personne est sur votre messagerie, mais qu'elle ne laisse pas un message, et au bout de 10 secondes, le téléphone raccroche automatiquement. OK? Vous pouvez laisser la possibilité à l'appelant de réécouter son message vocal et de réenregistrer. OK? Pour le format d'enregistrement, on va laisser en wave ici. Donc, ça veut dire que lorsqu'une personne vous laisse un message vocal, voilà, c'est du son. Le son sera compressé du coup au format wave. Si vous voulez changer le format ou rajouter un autre format, vous sélectionnez celui-là. Mais moi, je vous conseille de sélectionner wave et de laisser. OK? Pour le menu vocal, vous avez le nombre de tentatives d'authentification. C'est lorsqu'un utilisateur, voilà, qui est créé dans Xivo, et bien sûr, va aller consulter sa messagerie vocale. Donc, par défaut, il est bloqué avec un mot de passe. Donc, lorsqu'il va tenter de se connecter à sa messagerie vocale, il va taper le étoile 98, qui est par défaut, qui est la directive par défaut. On va lui demander un mot de passe. Donc, il va essayer de s'authentifier. Si au bout de 3 fois, il n'arrive pas à s'authentifier, il est bloqué. Il n'accède pas à la messagerie. Ça, c'est pour protéger justement votre messagerie vocale pour que des personnes ne puissent pas écouter vos messages vocaux lorsque vous n'êtes pas en entreprise. OK? Vous avez d'autres paramètres ici comme annoncer la date et heure du message vocal, etc. Voilà, vous avez forcé l'enregistrement du nom. Vous avez plein de paramètres. OK? Donc, l'email. Vous avez vu, on avait configuré le SMT. Ici, voici donc l'email que vous allez recevoir si jamais vous n'êtes pas au bureau et que on a configuré l'option comme quoi vous allez recevoir un message dans votre boîte mail si vous avez reçu un message vocal. Donc, vous avez le message qui est prédéfini ici. Vous avez ici des valeurs qu'il ne faut surtout pas modifier, laisser par défaut. Comme ça, il récupère la valeur de la durée, il récupère l'ID de l'appelant, il récupère la date, il récupère le numéro de la messagerie. Enfin, le numéro, on dit votre messagerie contient VM message numéro. Ah, ok. C'est pour vous dire que vous avez par exemple 10 messages vocaux dans votre messagerie qui sont non lus, etc. Ok. Et ensuite, vous composez le 90, l'étoile 98. Ok. Donc, vous laissez toutes ces valeurs par défaut, ainsi que l'email de l'expéditeur, ici, l'encodage UTF-8, vous laissez par défaut de toute façon. Le fuseau horaire, pensez bien à mettre le bon fuseau horaire, et le reste, on laisse par défaut. Et ensuite, on sauvegarde. Ensuite, un autre paramètre qui est très important, si vous voulez, on va dire, configurer un carnet d'adresses sur votre serveur, ça signifie que si vous avez une liste de numéros de contacts que vous voulez intégrer à la solution 3CX, ça sera donc dans carnet d'adresses. Vous allez juste renseigner ici l'autre. Alors, pour ma part, je vais mettre 192.168.0/24. Comme ça, je mets l'adresse réseau et je sauvegarde. Et donc voilà, ça c'est tout ce qu'il y a à modifier dans les paramètres globaux des services IPBX. Le reste, on laisse par défaut. Donc, j'espère que vous avez compris tout ce qu'on a fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci d'avoir suivi ce petit module. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre la formation.